Le Togo reçoit le soutien du Maroc dans ses efforts de modernisation de l'agriculture. Ce matin, c'est à travers un accord cadre que l'organisation chérifienne des phosphates consent à mettre son expertise au service du processus de fertilité des terres cultivables au Togo. C'est en synergie que l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP et le service régional d'hygiène vont en guerre contre l'insalubrité à Lomé. Ils ont uni leurs forces à travers une convention signée ce jour. Et puis le ministère de la Santé rallie toutes les composantes de la société à la cause du nouveau visage des centres de santé au Togo. Des hôpitaux plus performants grâce à une meilleure gestion par l'approche contractuelle. Ce vendredi, ce sont les syndicats de travailleurs qui ont découvert le tout nouvel outil. Et c'était là les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Notez que le président Faure Eswazimna Gnassingbé est arrivé en début de soirée ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie où il participera ce week-end au sommet de l'Union africaine. Le principal dossier à l'ordre du jour sera celui du Burundi avec la violente crise politique qui secoue ce petit pays de la région des Grands Lacs. Nous reviendrons dans le courant de cette édition, si tout va bien, sur les images de l'arrivée du chef de l'État à Addis Abeba en début de soirée ce vendredi. Et le président de la République est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie en provenance de Rome. Rome où le président a échangé avec le Saint-Père, le pape François. Et c'est la première fois que les deux personnalités se rencontrent au Vatican. Et toujours à Rome, le président de la République a visité la communauté San Egidio. Il a été reçu par le président de cette communauté. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, elle signait un accord de siège avec l'État togolais. Nous reviendrons également dans le courant de cette édition sur les temps forts du séjour du chef de l'État à Rome dans le courant de cette édition avec notre envoyé spécial Gerson Deveau de retour ce soir de Rome. Le Premier ministre Komisselom Klasu a reçu ce matin à la primature une délégation de l'association Naître et Vivre en Afrique, conduite par son président, Dr Michel Elavagnon Tossou. Ils sont allés faire part au chef du gouvernement de leur volonté d'apporter leur expertise pour l'amélioration des soins de santé en Afrique et particulièrement au Togo. Le chef de la délégation nous en dit plus au micro de Carmen Madji Akapo. Le ministre a tenu à nous dire que dans le cadre des actions menées par la diaspora, que son Excellence, Monsieur le Président de la République et lui-même, bref les autorités de la République togolaise, nous soutiennent dans nos initiatives et qu'il est nécessaire que tous les fils du pays, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit en Afrique ou en Europe, aux États-Unis, etc., puissent savoir que le Togo reste toujours leur terre d'accueil et que quand ils viennent ici, ils doivent toujours se sentir chez eux puisque nous sommes de toutes les façons fils du pays et nous y sommes pour que nous puissions favoriser les actions dans le cadre de ce qui reste du domaine de notre compétence, la santé. Vous savez que depuis hier, l'association dont je porte la lumière, l'association Naître et Vivre en Afrique, organise un congrès ici sur un thème spécifique qui reste un signe, certes, mais qui peut cacher beaucoup de choses, intitulé Les céphalées dans tous leurs états. Nous échangeons avec nos pairs ici sur place, étant nous-mêmes des médecins formés ici à la faculté de médecine. Et ces échanges restent des échanges assez fructueux et on compte, puisque nous avons reçu l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre, continuer dans les années à venir à mener ces actions sur le territoire qui reste notre territoire, la République togolaise.
Et l'insalubrité constitue l'une des causes de maladies. Pour pallier le phénomène, particulièrement dans la capitale Lomé, les responsables en charge de l'assainissement se mobilisent. Et c'est dans ce sens qu'une convention de partenariat a été signée ce matin entre l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP et le service régional d'hygiène. Ensemble, ces deux structures vont faire face à l'insalubrité galopante dans la ville. Les précisions avec Edem Sissoko. Depuis un certain temps, l'on observe l'existence des dépotoirs sauvages à Lomé. Plusieurs ménages ont perdu l'habitude de la gestion des ordures ménagères malgré la présence sur le terrain des structures de pré-collecte. Il faut agir vite et avec efficacité. Ainsi en a décidé l'ANASAP, Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Elle s'engage à réorganiser le sous-secteur de l'assainissement et de la salubrité avec pour préoccupation l'amélioration du cadre de vie des populations de Lomé commune. Elle sera appuyée dans cette démarche par le service d'hygiène. L'accord de partenariat a été signé dans ce sens. Le service d'hygiène est un service qui n'est plus à présenter. C'est un service qui a fait beaucoup parler de lui sur le terrain par le passé. Et aujourd'hui, il est question de rendre ce service beaucoup plus vigoureux. Voilà pourquoi nous voulons nous mettre ensemble pour être plus crédibles sur le terrain. Et nous allons travailler à Lomé, obtenir des résultats, et fort de ces résultats, nous allons progresser vers l'intérieur du pays. Les services techniques du ministère de la Santé ont déjà un calendrier pour l'exécution des travaux. C'est un partenariat public-public qui va démarrer bientôt. Mais comment? Nous aurons à faire le suivi des sociétés de pré-collecte des déchets dans toute la ville de Lomé ou bien dans la commune de Lomé pour les aider à aller faire la décharge au niveau des dépotoirs qui sont désignés à cet effet. Nous aurons à organiser des séances de sensibilisation dans la communauté, faire des visites à domicile pour informer la population des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Avec nos techniciens, nous avons notre planning et chaque technicien aura son quartier. Il sera mis en place un système efficace de contrôle des prestations de salubrité de pré-collecte et collecte des déchets solides urbains, de balayage des voies, curage des caniveaux, de gestion des eaux usées et boues de vidange. Le contrôle des déchets dangereux, biomédicaux et chimiques sera également pris en compte. Depuis quelques semaines, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a, de son côté, entamé des réformes visant à réorganiser la gestion du dit secteur. Il s'agira de mettre en œuvre un autre mécanisme de gestion, l'approche contractuelle, une solution professionnelle, innovante et systémique pour pallier les dysfonctionnements constatés dans les centres de soins publics du Togo. Et ce matin, le ministre Mijiawa a rencontré les organisations syndicales pour une séance d'échange et d'information. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Les réformes entreprises dans le secteur de la santé sont ici au cœur des échanges entre les organisations syndicales et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Moustapha Mijiawa. Il est question de partager les préoccupations et d'amener chaque acteur à s'approprier ces nouvelles mesures appelées à assainir le secteur de la santé au Togo. L'état de notre système de santé est connu de tous depuis des années. Et tout le monde constate qu'au fil du temps, il y a une évolution inverse entre les ressources d'une part et les résultats de l'autre. Et ce fossé-là ne fait que se creuser. Dès cet instant-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? La cause majeure réside dans un déficit de gestion. Et c'est pourquoi le chef de l'État nous a instruit de réfléchir et de mettre en œuvre un mécanisme de gestion autre. Approche contractuelle, une innovation destinée à réorganiser la gestion des structures de santé au Togo. Et les organisations syndicales y adhèrent. Le mal est là, il faut le résoudre, mais si c'est
Ce que l'administration a trouvé, nous allons, puisque les choses sont déjà lancées, nous allons quand même l'aider à peaufiner tout ce qu'il faut afin que tout le monde soit gagnant. Nous ne pouvons que accompagner à condition que les droits des travailleurs ne soient pas touchés. Le constat est donc fait. Le CHU Sylvanus Olympio est retenu pour la phase pilote de la mise en œuvre de ce partenariat public-privé. 4 unités de soins seront prises en compte. La radiologie, la morgue, le laboratoire et la pharmacie. Cette nouvelle approche est appelée à améliorer les prestations pour le bien-être des patients et de créer un meilleur espace de travail. Santé encore, cette fois on évoque la lutte contre la pandémie du VIH-Sida avec en première ligne l'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et ce matin, les acteurs en charge de cette lutte avaient à valider les indicateurs et cibles dans cette opération. Lesquels? La réponse avec Viviane Nsouvi et Nathalie Panegui. Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant et assurer la prise en charge du VIH pédiatrique, une préoccupation des acteurs de la santé qui s'approprient le plan stratégique des indicateurs et cibles. Un plan qui vise à éradiquer d'ici à l'horizon 2020 le VIH au niveau des femmes séropositives enceintes. Si je prends par exemple dans le cadre de la PTME, nous avons comme indicateur le nombre de femmes séropositives qui ont reçu les ARV. Puisque c'est ça notre objectif primordial. Nous luttons pour qu'il y ait une réduction de la transmission mère-enfant, pour que les enfants qui naissent des femmes infectées ne soient pas infectés, ces enfants. Donc, au finish, pour nous évaluer, nous devons savoir à un temps T combien de femmes infectées ont accouché et dont les enfants sont négatifs. Cette dynamique autour de la lutte contre le VIH-Sida est une illustration des efforts du Togo dans l'atteinte des objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA. Les objectifs 90-90 consistent à ce que 90% de personnes puissent connaître leur statut sérologique et que 90% des personnes qui connaissent leur statut sérologique et qui sont positifs puissent avoir accès au traitement antirétroviral et que 90% de ces personnes qui sont sous traitement antirétroviral puissent avoir une charge virale indétectable. Mais dans le cadre de cet atelier précisément, ça intervient à la suite de la consultation régionale qui a eu lieu à Dakar, organisée par l'ONU-SIDA et l'équipe conjointe du système des Nations Unies au niveau régional. Le Togo a enregistré des avancées significatives en matière de lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ceci grâce au soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds mondial et l'ONU-SIDA. Je vous le disais en titre, le Royaume du Maroc, à travers la fondation de l'Office chérifien des phosphates, va apporter son expertise au service des efforts de fertilisation des terres au Togo. Le projet s'est matérialisé ce matin à travers une convention cadre de partenariat signée entre cette fondation et le ministère en charge de l'agriculture. Et la dite convention jette également les bases d'une coopération technique entre les deux parties. Le compte rendu avec Komu Poyote. Cette convention cadre signée aujourd'hui jette ainsi les bases d'un partenariat et d'une coopération technique entre le Togo et la fondation de l'Office chérifien des phosphates OCP, une association de droit marocain à but non lucratif. La fondation OCP s'engage donc à apporter son expertise au service des efforts du gouvernement togolais dans la recherche de la fertilisation raisonnée des terres agricoles. La fondation OCP est très heureuse d'être le vecteur du côté marocain de cette collaboration qui s'adresse à un secteur qui est extrêmement important puisque c'est grâce à lui que nous mangeons tous les jours. C'est le secteur de l'agriculture et pour lequel il est indispensable de faire les efforts nécessaires pour arriver à une autosuffisance alimentaire et au-delà à arriver à faire de l'agriculture un produit d'exportation. Cet appui vient à point nommé renforcer les actions de la politique de sécurité alimentaire, ce qui pourra davantage générer des richesses et aussi créer des emplois. Le ministre Urokura Agadazi de l'Agriculture s'en félicite.
Cette cérémonie qui nous réunit ici illustre le ferme engagement des plus hauts responsables des deux États. Je voudrais parler du roi Mohamed VI et du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, de renforcer chaque jour les liens de coopération qui existent entre le Maroc et le Togo dans un cadre de partenariat sud-sud, mais embrassant plusieurs secteurs. Aujourd'hui, c'est le tour de notre secteur, le secteur agricole, et comme l'a si bien précisé le vice-président, c'est un secteur sur lequel tous les espoirs se reposent. Nous voudrions encore remercier le gouvernement marocain pour cette initiative. Au total, 5 axes sont pris en compte par cette convention cadre, à savoir l'accompagnement pour la réalisation des projets de développement agricole intégré, l'amélioration et la mise en œuvre d'une carte de fertilité agricole, le transfert de nouvelles technologies et la diffusion des bonnes pratiques agricoles, le renforcement des capacités des cadres et techniciens agricoles et appui à la création d'un lycée agricole à Tchitchao dans la Kosa, puis des projets académiques d'échange et de conférences scientifiques. L'essor de l'agriculture transite également par les innovations qui y sont introduites grâce aux recherches scientifiques. Recherches que veulent accroître davantage les responsables de l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé. Et pour y parvenir, rien de tel qu'un plan stratégique de modernisation de l'enseignement qui est élaboré. Les grandes lignes avec Sonia Ménico, Augustin Kossi et Prudence Zissou. Il y a quelques années, le Togo s'est lancé dans un processus de développement industriel à travers la production agricole qui occupe environ 60% de la population. Une démarche qui a pour soubassement la formation des ressources humaines. Et l'ESA, École supérieure d'agronomie, entend contribuer activement à cette mission en élaborant son plan stratégique 2016-2020. Une feuille de route qui va permettre à cette école de répondre efficacement aux besoins de formation et de recherche agricole. C'est de doter notre établissement d'un outil pertinent, mais aussi moderne de gouvernance. Ensuite, renforcer la pertinence et la qualité des formations que nous donnons. Un troisième objectif, c'est d'améliorer les capacités, mais aussi la pertinence de la recherche scientifique au niveau agricole et surtout faciliter une diffusion effective des résultats des travaux de recherche. L'élaboration de cet outil pédagogique fait suite à l'adoption de 2 documents cadres. Il s'agit du plan stratégique de l'Université de Lomé 2015-2020 et la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche récemment adoptée en Conseil des ministres. L'école supérieure d'agronomie ne veut pas rester en marge de la dynamique enclenchée dans notre pays. Elle entend continuer de jouer sa partition en maintenant le cap des réformes nécessaires à la fois pour demeurer une institution de formation de référence au Togo et en Afrique et surtout au développement économique de notre pays. Les objectifs que vous avez déclinés de ce plan stratégique sont en phase avec les grandes orientations et les missions que le gouvernement assigne d'une façon générale au secteur de la formation supérieure et de la recherche. Depuis sa création en 1972, l'ESA s'est engagée à former des ingénieurs des travaux agricoles et des ingénieurs agronomes de conception. Ils se sont illustrés en matière de sécurité alimentaire et ont fait du secteur un vecteur dans l'émergence économique du pays. Une fois validé, ce document servira d'outil de promotion et de valorisation plus accrue d'une recherche adaptée aux besoins de l'heure. En bref, notez également que le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports ont animé conjointement cet après-midi une conférence de presse sur la situation sécuritaire au Togo.
La route a été moins meurtrière en 2015 alors que la criminalité avec ses lots de braquage ont connu une forte hausse, surtout au dernier trimestre de l'année écoulée. Ce sera donc l'essentiel à retenir de cette conférence de presse. Vous découvrirez donc les détails dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants pour poursuivre. Un incendie est survenu dans un magasin d'approvisionnement de l'établissement général des services des forces armées togolaises au camp général Nyazingbe et Yadema dans la matinée du mercredi 27 janvier 2016. La prompte réaction des responsables de l'établissement qui ont rapidement mobilisé les moyens humains et matériels disponibles pour combattre le feu a permis de circonscrire les flammes et d'empêcher leur propagation à d'autres installations. L'intervention conjointe des personnels spécialisés de la caserne des sapeurs-pompiers de Lomé, des services de lutte contre l'incendie de l'ASECNA et du port autonome de Lomé a permis de venir définitivement à bout du sinistre environ 2 heures après son déclenchement. Aucun mort ni blessé n'est à déplorer et les dégâts matériels sont en cours d'évaluation. Un court-circuit dans l'installation électrique du magasin serait à l'origine du sinistre. Une enquête a été immédiatement diligentée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises pour établir les causes exactes de l'incident, les responsabilités éventuelles et les mesures à prendre pour éviter que de tels événements se produisent à l'avenir. Et parlons de sinistres, justement, les soldats du feu, les sapeurs-pompiers, justement, une vingtaine ont suivi une formation durant 2 semaines. Il a été question pour eux de s'approprier les mécanismes de prévention dans leur mission et d'intervention. Et cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux services de protection civile au profit de 9 pays du continent africain grâce à la direction de la coopération française. La cérémonie de fin de formation ce vendredi avec ce reportage de Gérard Lagoudou et Félix Semdacha. Leur spécialité, le secours en situation de sinistre. Les sapeurs-pompiers font recours à des techniques d'intervention particulières. Ces techniques, il faut les connaître pour les mettre en application. Et désormais, les sapeurs-pompiers du Togo ont dans leur corporation des spécialistes en prévention. Ils nous ont appris comment étudier un dossier qui est d'un bâtiment déjà construit et un bâtiment en construction. Ils nous permettent de relever certaines anomalies ici. Donc, je suis très fière aujourd'hui d'être comptée parmi les 21 préventionnistes sapeurs-pompiers du Togo. Je suis très apte à appliquer ce que les instructeurs nous ont fourni. Les formateurs nous ont appris ce que c'est que la prévention, la prévision et l'opération. Donc les 3 concepts se suivent dans une intervention. Donc si on fait une bonne prévention, donc la prévision aussi sera bonne, ce qui veut dire les moyens pour éteindre un feu. Donc dans ce stage, on a appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes aguerris. 2 semaines de formation sanctionnées par la remise de certificats d'aptitude, une manière de réduire les risques auxquels sont très souvent exposées les populations. Au moment où notre pays prépare un sommet de l'Union africaine, où le sapeur-pompier, le corps des sapeurs-pompiers a une mission de prévention à remplir, nous sommes très heureux d'avoir cette pépinière-là. La formation assurée par des experts français s'inscrit dans le contexte du projet Appui au service de la protection civile en Afrique de l'Ouest, financé par la France. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tout en saluant la coopération entre la France et le Togo, a invité les lauréats à transmettre leurs connaissances à leurs camarades pour une meilleure protection de la population. Les institutions bancaires du Togo veulent prévenir et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elles ont lancé hier à Lomé une association. Les membres de ce regroupement auront pour tâche la surveillance continue dans les institutions bancaires afin de détecter et de signaler à temps des opérations suspectes de blanchiment de capitaux. Emmanuel Adjaclo, Clarisse Atikle.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Togo se renforce au sein des institutions financières. Dans la logique de cette lutte, l'Association des responsables, conformité des banques et établissements financiers du Togo, ARCOBEF Togo, est portée sur les fonds baptismaux. Sa mission, signaler à temps toute opération suspecte ou tout acte de blanchiment constaté au sein des institutions bancaires. Le responsable conformité, dans ce sens, il a intérêt à mettre en place un certain nombre de procédures, de dispositifs pour pouvoir sécuriser l'activité de la banque qui doit se dérouler en toute transparence et éviter des sanctions pécuniaires de la part des autorités régulateurs pour la banque. Il s'agit de mettre les informations et les expériences de toute la communauté bancaire en commun et à partager ça avec la CENTIF de façon à ce que des délais trop longs pour venir à bout du financement du blanchiment des capitaux ou la lutte contre le terrorisme, qu'il n'y ait pas de délais de réaction trop longs dans ce domaine. En se dotant de cet outil de lutte contre la criminalité financière, le Togo se conforme ainsi aux standards internationaux pour rendre plus efficace le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les typologies que les criminels utilisent ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre et d'une banque à une autre. Par conséquent, lorsqu'ils échangent entre eux des informations du comportement des criminels, ils pourront ensemble cerner le taux sur ces faussaires. À la tête de l'ARCOBEF Togo, un comité exécutif de 9 membres issus des différentes institutions bancaires de la place. La surveillance continue est une prérogative de l'association, mission qu'elle aura à accomplir en toute indépendance pour la mise en œuvre des normes et bonnes pratiques dans le secteur bancaire au Togo. Parlons toujours des bonnes pratiques. Les opérateurs économiques de la région centrale sont à l'école de la fiscalité des PME, PMI. Une idée de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour leur permettre de cerner l'importance du paiement des impôts. La marque Bodjona. Comment participer à l'évolution économique du pays et garantir la survie de son entreprise? La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, forme les opérateurs économiques de la région centrale à cet effet. La formation placée sous le thème « La fiscalité des PME, PMI » a pour objectif de renforcer les capacités des participants dans le paiement des impôts pour contribuer à l'évolution économique de notre pays en gérant de manière optimale leur fiscalité en vue de leur propre épanouissement et de mieux connaître l'OTR. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises au niveau de l'OTR. Alors, ces réformes engendrent des réactions du côté des opérateurs économiques. Un opérateur économique doit normalement payer ses impôts. Mais comment les payer pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes financiers, pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes? C'est très important pour nous de leur donner une formation adéquate. Il ne faut pas qu'on regarde l'OTR comme un ennemi. C'est beaucoup plus des collaborateurs à nous. C'est des gens qui viennent pour nous aider à payer nos impôts. Les impôts créent le développement dans un pays. Or, l'opérateur économique togolais aussi veut qu'il y ait développement dans son pays. Sans développement, il n'y a pas à faire. Payer ses impôts, c'est une obligation, c'est un devoir civique. Si nous voulons que nos entreprises prospèrent, nous devrons payer, connaître nos obligations et nos devoirs, afin que nous soyons en bon terme avec l'OTR, et qui dit paiement d'impôts parle du développement aussi de ce pays. La formation qui va durer 3 jours permettra aux opérateurs de la région centrale de suivre 5 modules, notamment le système fiscal togolais et les différents impôts et taxes, impôts sur les sociétés et impôts minimum forfaitaires, la taxe sur la valeur ajoutée, les aides fiscales en faveur des entreprises et présentation générale sur l'OTR. Miser 200 francs et remporter une moto.
Ayayi Delmeda en est convaincu. Il est le deuxième gros gagnant des tickets ZEM de la Lonato. Il a reçu son gain, de même que des heureux gagnants de la tranche entente 2015. Esther Laclé. La troisième moto des tickets ZEM vient d'être enlevée par Ayayi Delmeda. Il a tenté sa chance en grattant un ticket de 200 francs CFA. Les 3 étoiles ont confirmé son gain. La moto lui a été remise au cours de cette cérémonie. L'assurance et la plaque d'immatriculation sont aux frais de la Lonato. Je n'attendais pas. Comme bon homme hésite toujours d'acheter, bon, moi aussi, des fois, parfois, ça me fait comme si on ne gagne pas. Mais aujourd'hui, voilà la preuve que j'ai gagné une moto. Ça veut dire que vraiment, la Lonato, il y a des tickets gagnants dans le jeu. On n'est toujours pas satisfait étant un homme. Bon, si je continue quand même de gratter, n'hésitez pas à jouer le jeu. La Lonato, maison de la chance, tient donc à ses promesses, celle de récompenser ses fidèles parieurs. Les tickets ZEM sont toujours en vente. 2 lots de 100 000 francs et de 2 500 000 francs CFA de la tranche entente 2015 ont également été remis aux gagnants. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que son fournisseur, la communauté électrique du Bénin CEB, a programmé le samedi 30 janvier 2016, demain, des travaux sur son réseau HTB de 7h à 17h. À cet effet, la fourniture du courant électrique connaîtra une interruption dans les villes d'Atakpamé, Palimé, Nontien, Amlamé, Agné et les localités de Gléi, Wahala et Agbelouvé pendant les travaux. Et comme toujours, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Notez que ce soir, en lieu et place de votre émission Au cœur de la nation, vous suivrez une émission spéciale sur la semaine de la diaspora. Une initiative première dans la sous-région qui honore les Togolais vivant à l'étranger. Des compatriotes qui, du 11 au 16 janvier dernier, ont reçu entre autres, des distinctions honorifiques des mains du chef de l'État, Forest Dimnania Zingbe, ont partagé leurs expériences avec les étudiants des universités de Lomé et de Kara. Et ce soir, vous suivrez le premier épisode de l'émission enregistré avec ses fils et filles du Togo vivant à l'étranger. Ce soir, vous découvrirez les lauréats de la catégorie éducation et celui de l'entrepreneuriat. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.